Alors, Haggadah de Pessah. Alors, la semaine dernière, on a fait l'ordre des 15 étapes. D'accord. Il y a écrit dans chaque Haggadah, avant de commencer, il y a écrit l'ordre. Ça, c'est un élève de Rashi. Quand il a imprimé la Haggadah, c'était à la main. Quand il a fait la Haggadah, il a dit, il faut écrire l'ordre. Pour que les gens, ils sachent qu'il y a 15 choses à faire ce soir-là. Et donc, depuis, tout le monde a imprimé l'ordre des 15 étapes. D'accord? Alors, on a dit Kadesh. Première étape, c'est Kadesh, c'est de faire Kiddush. Oui, on avait vu ça. Pourquoi on fait Kiddush? Parce qu'en fait, le Kiddush de Pessah, c'est en même temps le premier vers des 4 vers. Il y a une mitzvah des Rabbanan de boire 4 verres. D'accord? Et comme c'est une mitzvah qui rappelle le miracle de la sortie d'Égypte, même les femmes doivent faire cette mitzvah. Les femmes, les enfants, les vieux, les jeunes, tout le monde doit boire les 4 coupes. C'est pas réservé à celui qui fait le kiddush. Donc bien qu'il y en ait, par exemple, un qui va faire kiddush sur 20 personnes, malgré tout, tout le monde a un verre dans la main. D'accord? Tout le monde s'efforce d'avoir un verre dans la main. Maintenant, comme il y a une discussion, s'il faut boire tout le verre ou simplement le Revi'it, 86 millilitres, alors le mieux c'est de prendre des petits verres qui contiennent juste la quantité, comme ça, on est tranquille, on peut boire tout. On a en même temps bu tout le verre et en même temps bu la quantité. Et si vous preniez un grand verre, il y en a qui disent ça suffit pas de boire la quantité, il faut boire tout. Donc pour éviter le problème, tu vas au magasin, tu achètes des petits verres entre 10 et 12 centilitres et c'est bon. D'accord? Maintenant on est quitte avec soit du vin rouge, soit du vin blanc, soit du jus de raisin. En fait, il n'y a pas besoin de faire attention. Il faut boire le vin ou le jus de raisin qu'on aime. Il ne faut pas que ce soit une souffrance. Il y a des gens qui n'aiment pas le vin, par exemple. Mais le jus de raisin, ils boivent. 86 millilitres ou 8,6 centilitres. Et 86, c'est en même temps la gematria du mot kos. C'est ça l'astuce. C'est que vous avez le mot verre. Donc cette fête-là, cette année, comme ça tombe après Shabbat, donc il faut en même temps faire le kiddush et en même temps la Havdalah. On fait Havdalah puisqu'on sort du Shabbat pour descendre. C'est une descente. Yom Tov, c'est moins grand que Shabbat. Donc on doit faire un kiddush pour rentrer dans la fête et un kiddush pour sortir du Shabbat. Bon, alors, les Chachamim, ils ont dit, c'est pas la peine de prendre 2 verres, on prend qu'un verre. Et avec le même verre, on fait en même temps le kiddush et en même temps la Havdalah. Oui, où on dit évidemment, Amavdil ben Kodesh, les Kodesh. Kodesh? Oui, on dit Amavdil ben Kodesh, le Kodesh, puisqu'on rentre d'un Kodesh de très haut qui s'appelle Shabbat, pour rentrer dans un Kodesh moins grand qui s'appelle la fête. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de problème, parce que vous auriez dit, attends, mais il y a une mitzvah, on ne fait jamais les mitzvot en paquet. Donc on aurait dû envisager d'avoir 2 verres, pour ne pas mélanger les mitzvot, pour ne pas faire des mitzvot à la chaîne. Mais on dit non, comme le Rambam il dit que le kiddush de l'entrée et le kiddush de la fin, ça s'appelle tous les 2 kiddush, aussi bien que le kiddush que l'Havdalah, ça s'appelle kiddush. Donc ça s'appelle pas faire des mitzvot en paquet, ça s'appelle la même mitzvah. Et donc tu peux fusionner les 2 mitzvot dans le même verre, il n'y a aucun problème. De toute façon, tout ce que je vous dis là, c'est écrit dans les Haggadot.
J'invente rien, il n'y a pas besoin de retenir, il suffit de suivre bêtement ce qui est écrit dans les Haggadot, imprimé, tout est clair, tout est déjà arrangé, d'après tout le monde, il n'y a pas de problème. הרב, בין הקידוש של ההבדלה והקידוש של החג, צריך זמן? Il faut attendre la nuit totale, il faut que ce soit après Shabbat. Abdallah, on ne fait pas, on fait dans la nuit. Ouais, on attend que les 3 étoiles soient sorties. Après, on dit Baruch Hamavdil ben Kodesh le Kodesh. Les femmes allument les nérotes. Et après, on arrange la table, parce que c'est la nuit du Seder. On n'a pas pu faire ça dans la journée. Dans la journée, on n'a pas le droit de préparer le Shabbat pour quelque chose d'autre. Même pour Pessah. Donc on est obligé d'attendre la nuit, on met la table, etc. Donc on lit le Kiddush normalement. D'accord. Bon, je ne vais pas le traduire parce que c'est trop long. Et on ne fait pas la bracha sur les épices. En général, quand on fait Kiddush, quand on fait Havdalah, on fait le vin. Le Ben Ishra, il dit, ça correspond à tout le visage. Le vin, c'est le goût. Les bessamim, c'est le nez. La lumière, la bougie, c'est les yeux. Et la bracha de l'Havdalah, c'est l'oreille. C'est l'entendement. Donc on a les 4 sens. Les 4 sens du visage dans la Havdalah. Mais là, dans l'Havdalah de Motza et Shabbat, on a les poskim, ils disent c'est pas la peine de prendre des odeurs parce que en fait, quand le Shabbat s'en va, on se sent pas bien, on est triste et en même temps on risque d'être s'évanouir de la fin du Shabbat. Alors les Khamis ils ont dit prends une odeur pour récupérer le malaise. Mais là c'est pas vraiment une descente du Shabbat dans le Chol, c'est une Shabbat dans le Kodesh, c'est moins dur, donc on n'a pas besoin de Bessamim. Celui qui prendrait des Bessamim quand même, on va pas lui taper dessus, puisqu'il ne fait pas une bracha pour rien. Mais en vérité, il n'y a pas besoin. Maintenant, pour la lumière, oui, on a besoin. Donc, en général, on prend les bougies que la femme a allumées, et là-dessus, on fait la bracha. Baruch Hashem, Moré, Meoré, Aesh. On ne ferait pas une flamme spéciale, puisque comme c'est Yom Tov, on n'a pas le droit d'éteindre. Donc vous ne pouvez pas éteindre, comme on fait le samedi soir, la bougie dans le vin. Vous ne pouvez pas éteindre. Donc vous faites la bracha sur les bougies, normalement, même si elles ne sont pas à côté de vous, et c'est bon. Rav, ça veut dire qu'on a allumé avant les bougies, avant de faire commencer les kiddush? Bien sûr. Comme tout le temps. En disant Ben Kodesh, le Kodesh. En disant Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam אשר קידשנו במידותיו וציוונו להדליק נר של יום טוב. comment on passe de Shabbat au Yom Tov, si on allume les bougies? C'est pour ça qu'il faut dire Baruch Hamavdil ben Kodesh le Kodesh avant d'allumer. Avant d'allumer, après en allumant, on fait la bracha normal. Et après on fait Kiddush. Quand la table est prête, bien évidemment. Donc ça prend du temps tout ça. Donc, après, à la fin de tout ça, on dit Shecheyanu. Nous on dit où? Ou on se rend quitte de celui qui fait, ouais. Celui qui fait Kiddush, c'est un balabaït, un fils, un frère, un père, il rend quitte des brachot. Donc on fait Kiddush. Et on fait gérer à nous. Et après, le plus important, chacun s'assoit et chacun se penche pour boire le verre de vin. Et pas comme d'habitude, on regarde la personne faire Kiddush et après on goûte un peu. Non, on goûte pas un peu, on doit voir le verre. On doit voir tout un verre. Voilà. Et après, donc on se Kadesh. Donc qu'est-ce qu'il y a après? On se lave les mains.
on se lave les mains, urchatz, ça s'appelle urchatz, on se lave les mains sans bracha. Pourquoi sans bracha? Parce que on va manger le karpas. Donc comme on veut enseigner aux enfants et aux invités, quoi, qu'il y a une mitzvah, à l'époque du Beth Amikdash, j'avais une mitzvah de faire attention aux lois de pureté et d'impureté. Donc on sait très bien il y a des liquides qui transmettent l'impureté, dont l'eau. Alors, comme vous trempez le karpas, le céleri en question, vous le trempez dans de l'eau salée, donc on se lave les mains, chacun, parce qu'il y a des agadotes où ils disent qu'il n'y a que le balabait qui fait ça. En général, on ne fait plus comme ça. Tout le monde va se laver les mains et tout le monde trempe le morceau de céleri dans l'eau salée. D'accord? Et on dit la bracha, boré péri, adama, parce qu'il faut que ce soit un légume adama. Donc vous ne pouvez pas prendre un avocat, par exemple, parce qu'un avocat c'est haetz. Il faut prendre un légume, et en général on prend le céleri, c'est le plus classique. Bien qu'il y en ait en Russie, en Pologne, en Alsace, etc., ils n'avaient pas de céleri. Alors, il y en a qui prenaient du persil, ou qui prenaient de l'oignon, de la pomme de terre. Mais nous, dans le monde moderne, on peut tous trouver du céleri qui est propre, qui n'a pas de verre. Donc on prend du céleri, c'est le plus logique. Et on évite que ce soit un gros morceau pour ne pas faire la bracha finale. Pour ne pas avoir besoin de faire la bracha finale, parce que la bracha d'Adama qu'on a faite, elle va rendre quitte en même temps le maror qu'on va manger dans le repas. Une fois qu'on a fait ça, on prend la matzah. Combien il faudra en manger du céleri pour faire la Mais il faut que ce soit un gros morceau. Là, on prend un petit morceau. Un tout petit morceau. Comme ça. Symbolique, voilà. Et comme vous êtes lavé les mains avant, vous risquez rien, puisque même s'il contacte l'eau, c'est pas grave. Après, on prend la matzah du milieu, parce que sur le Gaon de Vilna, il disait qu'il fallait mettre que 2 matzot. Mais la plupart des gens, ils mettent 3 matzot. Hein? Le Gaon de Vilna, il dit 2 matzot. Alors, comme c'est Yom Tov, 2 matzot, on en prend une, on la casse. Nous, on prend 3 matzot. Pourquoi 3? Pour en avoir 2 entières, parce qu'on est Yom Tov, donc on doit avoir 2 pains entiers, et une qu'on casse en 2. Pour la ficomane. Une qu'on casse en 2. Le petit morceau, on le remet à sa place, et le grand morceau, on le garde pour la ficomane. D'accord? Comme j'ai expliqué l'autre fois, c'est un secret très important là-dedans, c'est que dans le nom de Dieu, Yud, He, Vav, He, le He d'en haut représente Léa. Ah oui. Léa, c'est-à-dire le Mashiach, la Géoula. Et le petit, le He d'en bas, on l'appelle le petit He, Ketana, He Ketana, il représente Rachel. Rachel, c'est la galoute. C'est ma chère Ben Yosef, c'est la survie en galoute. C'est pour ça qu'elle prie pour nous, pour retrouver la Géoula, etc. Donc le petit morceau, comme on est en galoute, alors c'est celui-là avec lequel on fait la mitzvah. Le petit morceau. Vous avez compris? Le He Aketana, le petit morceau. Mais dans le He Agdola, le grand He, le He de la Géoula, ben vous le laissez à la fin, c'est la ficomane. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on prend la même matzah, on la casse en 2. Vous auriez pu imaginer, prends la moitié, d'accord, mais pour la ficomane, prends une autre matzah. Dis non. La matzah que tu as gardée, le gros morceau, tu le gardes pour la ficomane. D'accord? Mais dans le Rabbi Rachab, dont c'était aujourd'hui le Yortzeit, le Iloula, le Rabbi Rachab, il dit, c'est bien de casser la ficomane en 5. Tac, 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 tac.
Pas de le laisser comme il est entier gros. Le couper en 5. Comme on a expliqué l'autre fois, que chaque fois que Dieu il nous donne une fête, la fête de Tishri, la fête de Nissan, quand il y a un flux de bracha, il y a toujours des forces du mal qui s'accrochent. Alors, tac, il faut les secouer pour qu'elles s'en aillent. Comme un mariage. On casse un verre pour enlever l'emprise des forces du mal. Et à Sukkot, on secoue 5 ravot par terre à la fin de Sukkot. Et la même chose, là pour enlever les forces du mal, on prend la massa et on la casse pour enlever les forces du mal. C'est ce qu'on appelle en Kabbalah Amtakat Adinim. On radoucit les rigueurs. C'est ça le travail de l'opération qui s'appelle Yachatz. D'accord? Donc, je casse ma matzah et je pense à ce que Dieu enlève l'éventuel diable qu'il puisse y avoir le soir de mon seder, quoi, pour pas qu'il y ait d'influence négative le soir du seder. C'est le principe de radoucir les rigueurs. Hein? Jusque-là, on n'a pas fait grand-chose. Et à ce moment-là, on commence l'opération la plus large du Seder, c'est ce qu'on appelle Maggid. Maggid. D'accord? Maggid, ça veut dire le récitant. On va raconter la Haggadah. Pourquoi on appelle ça Maggid? Parce que c'est, par rapport au mot Haggadah, parce que la Torah, elle nous dit Ve'igadeta levincha, tu enseigneras à ton fils. Il y a écrit Ve'igadeta, il n'y a pas écrit Vesiparta, Ve'amarta, Ve'dibarta. Il y a écrit tu. Igadta, ça veut dire tu raconteras les secrets. La Haggadah, c'est le secret. Tu dois enseigner aux enfants ce qu'il y a derrière l'histoire. D'accord? Et curieusement parlant, comme je vous l'ai dit l'autre fois déjà, le pasuk Veigata Levintra, tu enseigneras à ton fils, ça parle de quel fils? Du Racha. C'est au fils Racha qu'on doit plus parler ce soir-là. Plus qu'au Chacham et au Tam et au Sheono Yodé Alishol, à celui qui est l'enfant problématique du Seder, le Racha. D'accord? C'est à lui qu'on dit Vilgatta. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a des coutumes très, très connues. Avant de faire ça, il y a écrit dans la Haggadah, on soulève le plateau où il y a les matzot. C'est pour ça qu'il y en a qui prennent le plateau et ils le tournent autour des têtes. Alors les Marocains, ils font Bibilou. Bibilou Yazadome Mitraïm. Et les Tunisiens, ils font Etmol. Mais en réalité, c'est la même. Et si vous demandez aux gens, ils ne savent pas pourquoi ils font ça. Et moi, je vais vous dire pourquoi ils font ça. Parce qu'en fait. Le plateau, il représente les séphirotes. On l'a vu. Il représente les 10 sphirotes. C'est-à-dire les 3 matzot, c'est Chochma Bina Adat, c'est le côté intellectuel. L'os, c'est le bras étendu de Dieu, c'est le chesed. À gauche, c'est l'œuf. À l'époque, ils mettaient un morceau de viande de la fête. Ils mettaient donc un morceau de Korban Pessar à droite et un morceau de Korban Chagiga à gauche. Maintenant, si Mashiach Chas v'Shalom ne vient pas, on est en deuil, donc on met un œuf à la place. On dit aux gens, bande de
bande d'idiots que vous êtes, vous avez raté le Mashiach, donc vous avez, au lieu d'avoir un Korban Chagiga sur le côté gauche, vous avez un œuf, comme les endeuillés. En fait, dans la Gemara, il y a écrit là-bas, il y avait des sages qui ne mettaient pas l'os et l'œuf. C'est nouveau ça, l'œuf et l'os. Oui. Ouais, il y en a qui mettaient du riz à droite et des épinards à gauche. Ah, c'est les Tunisiens, ça. Voilà. Pourquoi du riz? Parce que le riz, ça se dit arza. Ça veut dire fais tes valises. La rose. Oui. La rose est à Misvadot. Prépare-toi à monter au Beth Amikdash. Et l'épinard, Selek. C'est les Selek. Allez, va au Beth Amikdash. C'était les deux allusions au Beth Amikdash. Le riz et les épinards, comme les Tunisiens. La Kaïla et le riz. Mais avec le temps, ces minaglim-là, ils ont disparu et on est arrivé à... Tout le monde fait ça aujourd'hui, l'os et l'œuf. Ok? Et donc, quand... après, vous avez le maror au milieu, c'est la miséricorde, c'est Yaakov. 4, 5, 6. Le bras, c'est Abraham. L'œuf, c'est Yitzhak. Et le maror du milieu, c'est Yaakov. En bas à droite, vous avez le charoset. Le charoset, c'est le mortier, qui est une allusion à la victoire. Le fait de, malgré la galoute, malgré la souffrance, je ne tombe pas. Ça, c'est la Midat à Netzach, c'est Moshe Rabbeinu. À gauche, vous avez le Karpas. C'est Aaron Cohen. Od, la splendeur. Et au milieu, en dessous du maror, donc vous avez ce qu'on appelle Chazeret, qui est en vérité la même chose que le maror. C'est Yosef. Vous avez Yaakov, et en dessous vous avez Yosef, bien évidemment. Et vous allez me dire, alors, mais où est David Ameler, puisqu'on a... on a au Chabad, Chochma Minadat, les Matzot. Abraham, Yitzhak. Chesed, Gvura, Tiferet, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Moshe, Aaron, Yosef, et où il est David? David, c'est le plateau lui-même. C'est la Malchout, celui qui soutient tout ça. Donc, quand les gens prennent le plateau et le tournent autour des têtes, c'est pas du tout ridicule, c'est pour dire nous étions sous l'emprise des 10 forces du mal, les 10 sphirotes négatives, et ce soir nous avons fait Teshuvah, nous sommes sous l'emprise des 10 forces divines, 10 sphirotes d'Atsilut, c'est pour ça qu'on se baisse et on laisse placer le plateau au-dessus de nos têtes. Vous avez compris l'astuce? Et si vous dites ça aux Marocains, aux Tunisiens, ou aux Algériens, on va dire, on ne sait pas pourquoi on fait ça. On a toujours vu faire ça, mais on ne sait pas pourquoi. Et ce soir, je vous ai expliqué le secret qu'il y a derrière. Donc c'est une très grande idée que j'arrête d'être soumis aux forces du mal et je deviens esclave des forces de Dieu. D'accord? Et après, on commence le Seder, on commence le Maguid. Et comme dit la phrase, voici le pain de misère qu'ont mangé nos ancêtres en Égypte. Alors il y a une machloquette. Si on doit dire halachmania ou helachmania. Une machloquette. Pourquoi? Alors, d'après la plupart des Haggadot, elles disent ceci est le pain de misère. Mais le Harizal, il dit non, il faut dire hé. Pourquoi? Parce que quand Yosef, quand il a eu pitié des Égyptiens, il leur a dit hé, Elechem, voici que je vous donne du pain, vous ne mourrez pas de faim. Et le Harizal, il dit c'est une faute, il aurait dû laisser crever de faim. Parce que comme ils étaient forts, ils ont pu après nous faire des problèmes. Il a donné des forces aux Égyptiens et il n'aurait pas dû. Donc on enlève, on fait un tikkun en quelque sorte, on répare l'erreur, si on peut dire, de Yosef, qui a été trop gentil avec les Égyptiens. Donc, alors il y en a qui disent il y en a qui disent ça dépend sur quelle édition
vous faites votre agada. Donc voici le pain de misère, Diachelo Avatana, que nos ancêtres ont mangé, Béhara de Mitzrayim, sur la terre d'Égypte. À l'origine, évidemment, on disait ça en araméen, parce que les gens, bien que la Haggadah ait été écrite en Israël par les Tanaïm, par Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, etc., mais à l'époque, à la destruction du temple, déjà, on parlait plus l'hébreu tellement. Donc, à part les Chachamim, qui parlaient bien l'hébreu, les Tanaïm, les Amoraïm parlaient bien l'hébreu. Comme aujourd'hui, les Chachamim, ils parlent bien l'hébreu. Mais avant, le peuple parlait surtout l'araméen. C'était... il y avait une perte de la Shona Kodesh. Donc la Gada dit ça en araméen. Et si vous ne savez pas, vous pouvez même le dire dans une langue étrangère, c'est pas grave. Et alors on dit Kol dirfin yetse veyechol, tous les gens qui ont faim. Kafna, ça veut dire la famine en araméen. Kol dirfin, tous les gens affamés, yetse veyechol, qui viennent et qui mangent. En fait, il y en a qui disent que ce morceau-là, on aurait dû le dire avant la soirée. On n'invite pas les gens quand on est déjà à table. Alors, il y en a qui disent que ce morceau-là, il était en vérité dans les synagogues dans la semaine. Les gens disaient ça dans la semaine. Venez manger, si vous ne savez pas où être. Et il y en a qui disent mieux que ça. Il y en a qui disent que les gens, ils étaient tellement pauvres à l'époque de la Haggadah, qui traînaient devant les portes en espérant qu'on allait les inviter. Donc tu laissais la porte ouverte et tu disais aux gens, toute personne qui ne sait pas où passer le seder, qu'elle rentre. Maintenant, nous, évidemment, nous on dit ça encore, alors que les invitations sont faites. Il est rare de trouver quelqu'un qui va frapper à la porte à ce moment-là. Si vous deviez l'inviter, il fallait prendre vos dispositions avant. D'accord? Kol ditzrir yete veifsar, toute personne qui a besoin, vienne et fasse le korban. Et là, évidemment, il y a une grande question. Pourquoi il y a une grande question? Je vous donne votre langue au chat. C'est qu'en fait, le korban Pessah ne peut être mangé que si on s'est inscrit avant. Comment ça marchait? Si Mashiach vient demain matin, le Beth Amikdash arrive, donc on offre le korban. Comment ça marche? Je suis chef de famille. Quelqu'un, peu importe. Je dis, voilà, vous voulez être dans mon korban? Je marque. Vous voulez dans mon korban? Je marque. Donc j'ai par exemple 30 personnes. Je vais au marché du Beth Amikdash, et je dis à Moshe, j'ai besoin de 30 pour 30 personnes. Il me dit, ben voilà, ça c'est bon, ça c'est bien. Il me prend l'agneau, et lui, il y a pour 30 personnes, c'est bon. Donc il me met un bracelet autour du cou de l'agneau, il me donne un numéro, il me dit, voilà, quand vendredi après-midi, samedi après-midi, quand on va faire le korban, tu as tel numéro, c'est 3525. Et donc, j'ai mes 30 personnes qui sont... S'il y en a qui ne veulent pas venir, tant pis pour eux. Mais je ne peux pas dire, une fois que j'ai ma liste de 30, Jacob, vous voulez venir avec moi? Ah non, tu n'es pas sur la liste, tu ne peux pas. Oui, mais s'il y a... Le korban Pessah, il n'est réservé que ceux qui sont inscrits sur la liste. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Celui qui ne sait pas où manger, qui vienne faire Pessah, mais il ne peut pas le faire maintenant. D'accord? Donc on dit qu'en vérité, c'était une phrase qu'on a rajoutée dans la galoute. Vifsar, ça ne veut pas dire qu'il mange le korban Pessah. Vifsar, ça veut dire qu'il vient là pour la fête. Parce qu'au temps du Beth Amikdash, ça ne marche pas, ça. Tu ne peux pas inviter les gens en dernière minute. Tu n'es pas inscrit, tu ne peux pas faire partie. Tu dois prendre tes dispositions à l'avance de t'inscrire sur un korban Pessah. Parce qu'il faut qu'il y ait au moins 30 grammes de viande pour chacun.
Et celui qui est pauvre, comment il faisait du coup? Eh bien, il se mettait à... Comme la Torah t'a dit, invite les 4 qui ont besoin, le Lévi, la veuve, l'orphelin, le pauvre. Donc les gens, invitaient les gens à l'avance. Et donc ils venaient non seulement pour manger le Corban Pessah, mais ils mangeaient les corbanotes qu'il y avait des fêtes, Ragiga. Donc il y avait toute une... il y avait des hôtels et tout, c'était organisé pour ça. Les gens, ils mangeaient en grand groupe. En grande communauté. D'accord. Voilà. Ashatacha, cette année, ici, le Shana Abba, l'année prochaine, Béhara d'Israël, en terre d'Israël. Vous auriez dit, mais attends, c'est les Tanaïm qui sont en Israël qui écrivent ça. Parce qu'il y avait les Romains, ils étaient poursuivis par les Romains. C'était la défaite de Bar Korba. Donc, tu as beau être en Israël, ils étaient poursuivis, ils étaient en galoute totale. Les Hachata Avdin, cette année, on est esclaves. Les Shana Abba, l'année prochaine, Ben Echorin, nous serons libres. C'était un espoir qu'ils avaient. Et donc on a maintenu ce texte, parce que la Haggadah a été écrite bien après la destruction du temple. Pendant la défaite de Bar Korba, c'était terrible, terrible, terrible. Voilà. Et juste après, on enlève le plateau. Enfin, quand on dit on enlève, c'est on le pousse. On ne dit pas qu'on enlève la table, on le pousse. Parce que sur la table, c'est bien que le soir de Pessah, il n'y ait rien. Que le plateau, l'eau salée, les verres et les vins. C'est tout. Il ne faut pas qu'il y ait des assiettes et des salades, ça c'est après, sur l'horaire, quand on va mettre la table. Mais au départ, il vaut mieux que la table soit libre, surtout qu'en général, on jette la nappe avec tout le vin qui est tombé. Ils en rendent. Il y en a la moitié qui ont renversé le verre, l'autre il a renversé l'eau salée, l'autre il a, comme on dit chez nous, altichal. En général, si une famille est en bonne santé, elle renverse la moitié du vin sur la table. Donc, on pousse le plateau et le fils pose au père la question qu'ils appellent Manishtana. D'accord? Manishtana, là il a j'abrège parce que c'est très long. Et malheureusement, comme il y a à peu près 10 000 Haggadot, je ne peux pas vous résumer 10 000 commentaires qui ont été faits depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours. C'est le livre le plus commenté de la Haggadah. Chaque grand rave en Israël a écrit une Haggadah. Dites-moi qui, je vous dirai, oui, il a écrit une Haggadah. Tout le monde a écrit une Haggadah. Alors il y a des Haggadot halakha, des Haggadot qui racontent des histoires, il y a des Haggadot de pilpoul, il y a des Haggadot de midrashim, il y a des Haggadot qui sont inintéressantes, que Dieu me pardonne. Il y a des Haggadot de Kabbalah, il y a tout ce que vous voulez, tous les... Ils sont commentés. Les grands... Ils sont commentés. Non, commentés, bien sûr, la Haggadah elle est la même. Elle est la même, à part des petits détails. Commentés, alors... Donc là, on te dit, le fils va demander au père, quelle différence entre cette nuit et les autres nuits, d'accord? En fait, vous savez très bien que la nuit, c'est la galoute. Alors le fils, il demande quelle différence entre cette galoute de Rome, dans laquelle on est, et toutes les autres galouillottes qu'il y a eu. Les autres galouillottes, elles n'ont pas duré longtemps. 210, 70, celle-là 2000 ans. Elle n'est toujours pas finie. C'est une histoire, on ne va plus finir. Donc on dit, quelle différence y a-t-il? Alors on répond, dans le Noussar de Admor Hazaken qui est ici, tout le monde ne donne pas cet ordre-là. Les autres Haggadot, elles commencent par la matzah. Que toutes les nuits on mange pas de matzah, on mange ou du pain ou de la matzah. Chol alelot, on ramettre son matzah, et cette nuit que de la matzah. Alors on explique que
la matzah, c'est l'orgueil, c'est l'humilité. Plat comme une matzah. Le chametz, c'est l'orgueil. Alors on dit, toutes les autres galouillotes, dans toutes les autres galouillotes, les gens pouvaient sortir aussi orgueilleux qu'ils étaient rentrés. Cette galoute-là, elle va être tellement... On va tellement s'en prendre dans la figure. L'Inquisition, la Shoah, les guerres, les pogroms, le corona. Il y a eu tellement de problèmes dans cette galoute qu'on va sortir de là comme des matzot, humbles. Ça va nous rendre humbles. Personne n'osera lever la tête en disant moi et moi et moi. Donc toutes les autres galouillotes, on pouvait être ou chametz ou matzah. Cette galoute-là, tu sortiras matzah. Les autres galouillotes, on mangeait, on trempait, rien. Dans cette galoute-là, on trempe 2 fois. Ça veut dire, les autres galouillotes, qu'est-ce que c'est la tvila? C'est-à-dire tremper. Ça veut dire être purifié, comme le mikvé. Les autres galouillotes, donc des fois rien ne servait à rien. Comme on voit la galoute de Bavel et de Perse, il y a eu l'épisode de Purim, mais ils sont restés aussi assimilés qu'avant. La preuve, c'est quand Ezra est remonté, il n'y avait personne avec lui. Ils ont tous dit, bah pitom, Beth Amikdash, Israël, qu'est-ce que tu nous fatigues avec ces histoires? On est bien en Perse. Ça y est, il n'y a plus d'Aman, on est tranquille. Donc il est arrivé avec 3 pelés et 4 tondus, comme on dit. Donc ça veut dire que la galoute leur a servi à rien. Ils étaient toujours aussi amoureux de la galoute. La Grèce aussi, Yavan. À part l'épisode de Hanouka, ils sont devenus très grecs, les Juifs. Ils ont été profondément influencés par les Grecs. L'influence de Hashmonaïm a été presque nulle. D'accord? Et en plus, ils n'étaient pas très intelligents, puisqu'ils ont dit, bon, les Grecs nous font des problèmes, on va faire venir des Romains, quoi. Ils sont plus gentils. Et ils ont fait venir les Romains, et c'est eux qui ont détruit le temple. Donc on voit bien que la galoute de Grèce non plus, elle n'a pas servi à grand-chose. C'est pour ça qu'il te dit, tu as eu ni une purification de l'âme, ni une purification du corps. Dans cette galoute-là, on va non seulement être purifié dans notre âme, mais aussi dans notre corps. Madbilim, Shete Peamim. On va sortir pur dans l'âme et dans le corps. D'accord? Dans les autres galouillotes, on mangeait de la verdure, on ne mangeait pas de verdure. Alors la Chassidoute, elle dit que c'est quoi la verdure? Être vert, c'est un symbole de jalousie. Comme on dit d'ailleurs, il est vert de jalousie. Ah oui. Ah oui. Donc, ça veut dire que... Ouais. Pourquoi vous riez? On dit en français être vert de jalousie. Oui. Donc ça veut dire que quoi? Que la galoute, elle nous rendait pas plus réalistes. Et donc il y avait des gens qui disaient, moi je suis rachab, toi tu l'es pas. Moi je suis riche, toi tu l'es pas. Moi je suis intelligent, toi tu l'es pas. Moi j'ai du mazal, toi tu n'en as pas. Dans cette galoute-là, on va être lessivé à tel point que personne ne sera mort de jalousie de personne, puisque tout le monde sera, comme on dit chez nous, à la panime. D'accord? C'est une galoute qui a coûté très cher. Et en dernier lieu, c'est la même idée aussi, toutes les autres nuits, on mange soit allongé, soit assis. Cette nuit-là, on est allongé. Bien qu'aujourd'hui, à part certaines keilotes qui s'allongent par terre carrément, la plupart des gens, comme il dit les Tosfot, on est comme les rois de France, aujourd'hui on est assis à des tables. La plupart des gens sont assis à des tables, il n'y a plus le... D'ailleurs, en plus, j'ai jamais compris comment on peut manger allongé, c'est très désagréable. Par contre, c'est pas pratique du tout. Mais ouais. Bon, à l'époque, les Romains et les gens riches, ils mangeaient allongé. D'accord?
Nous, rien que de boire le verre allongé, et manger la matzah allongée, Il faut du bavoir. c'est pas toujours pratique. Donc on te dit, les autres nuits où tu es assis, où tu es allongé, là, cette nuit-là, on se est tous allongés. Ça veut dire quoi? Quelle différence entre quelqu'un d'allongé et quelqu'un de couché? Quelqu'un qui est couché, la tête, le cœur Les gens. et les pieds sont au même niveau. Alors que quand on est assis, bah, la tête elle est au-dessus du ventre et les pieds sont par terre. Donc il y a une différenciation entre les gens intelligents, les gens. Dans la galoute de cette galoute-là, tout le monde va être allongé. Ça veut dire il n'y aura pas de différence entre les gens d'action, les gens intellectuels, les gens qui ressentent. Tout le monde va égalité avec tout le monde. C'est une grande chose. On va se rendre compte en fait que quelqu'un qui n'est pas intelligent mais qui est actif ou qui est bon, eh ben, il est aussi bien qu'un grand chacham. Donc il y aura une solidarité. La galoute de Rome, elle nous donne la solidarité. Que les gens, ils baissent moins leur caquet. Les riches nous diront, que vaut la richesse? Les sages vont dire, que vaut la sagesse si on est dans des situations où on ne sait pas s'en servir, etc., etc. Voilà, donc c'est une allusion, ce Manishtana est une allusion à la différenciation entre toutes les galouillottes qu'il y a eu et celle-là. Après, il y a écrit Avadim Aïnou. D'accord? Nous étions esclaves à Pharaon, en Égypte. Vayotsienu Hashem Elokeinu Misham, et Dieu nous a sortis de là-bas. Beyat Chazaka ou Bizroa Netouya. Alors on sait très bien que là, Beyad Chazaka, en général, qui c'était par quel mérite on a eu la main forte de Dieu, c'est le mérite de Myriam. Beyad Chazaka, c'est Myriam. Par le mérite de Myriam, Dieu a utilisé la main forte. Et qui c'est le bras droit, Zroa Netouya, c'est Aaron Cohen, on a dit tout à l'heure. Abraham Avinu, Abraham Avinu. C'est lui le bras droit. Donc c'est chaque chose dans l'histoire juive elle se passe grâce à un personnage qui a eu le mérite de donner cette chose-là. Zroa Netouya. D'accord? Ve'ilou lo tzio HaKadosh Baruch Hu et avotenu miMitzrayim. Et si Dieu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, nous aurions été encore esclaves à Pharaon, miMitzrayim. Yad Razaka, C'est le mérite d'Abraham et Aaron. Abraham et Aaron Cohen. Myriam, c'est c'est Yad Chazaka. Yad Chazaka, c'est Myriam. Ah oui, alors parce que tout le monde on me dit deux fois Razaka. Yad Chazaka, c'est Myriam. Voilà. Le mérite de Myriam. Et Zroa Netouya, on a dit Zroa, c'est le bras. C'est Abraham Avinu. Et c'est en même temps le mérite d'Aaron Cohen. Le chesed de Dieu. C'est ça le bras étendu. C'est quoi le bras étendu? C'est-à-dire que Dieu a frappé les méchants et il a protégé les tzadikim. C'était des plaies à double tranchant. En même temps, ça touchait les Égyptiens, mais ça protégeait les Bnei Israël. C'était vraiment sélectif. Ouais, ils l'ont vu. D'accord? Et donc il te dit, si jamais Dieu ne nous avait pas sortis d'Égypte, nous étions encore esclaves là-bas. D'accord? Alors le rabbi dit, attends, mais je comprends pas. On voit bien que l'Égypte, elle s'est écroulée. L'Égypte, c'est bidon, mais aujourd'hui, c'est nul. Donc est-ce que... On a été esclaves de quoi?
Il n'y a plus de pharaon, il n'y a plus rien. Comment on aurait pu être esclave encore? Alors il répond qu'en fait, si on n'avait pas été sorti de là-bas, l'Égypte serait restée jusqu'à maintenant aussi forte. Un pays n'est fort que s'il y a des Juifs dessus. Dès que les Juifs s'en vont, ça s'écroule. Comme en Espagne, comme en Russie. partout les Bnei Israël ont quitté l'endroit, ben la bracha est partie. C'est pour ça que les Marocains ils veulent que les gens reviennent là-bas, les Espagnols aussi. Ils ont dit oh là, hey, c'est pas bon là quand il n'y a pas de Juifs sur la terre, il n'y a pas de bracha. Donc c'est pour ça que effectivement si on n'avait pas été sorti d'Égypte, l'Égypte serait restée encore forte et nous serions encore là-bas. D'accord? Maintenant, il te dit, tout ça pour en arriver où? Il te dit, voilà, philo, kulanu, chachami, même si on est tous des sages, comme on a dit tout à l'heure, qu'il faut être humble, même si on est tous des sages, même si on est tous des névonymes, des gens intelligents, même si on est des gens, Yodim et Torah, qui vraiment connaissent la vérité, connaissent bien la Torah. Malgré tout, ne dis pas, oh, moi je connais la sortie d'Égypte, allons, c'est vieux, laisse ça pour les ignorants qui font Pessah une fois par an, mais nous on fait, tous les jours on parle de la sortie d'Égypte, tous les jours on est au courant. Et même si vous êtes au courant, mitzvah alenu, c'est une mitzvah pour nous tous, les saper b'tziat Misraïm, de les saper lachon saphir, de faire briller. Saphir. Il faut faire briller la sortie d'Égypte. Ça veut dire qu'en fait, toute la vie d'un homme, toute la vie d'un individu sur terre, c'est de sortir d'Égypte. Chacun croit que c'est fini, ça bougera pas, comme c'était, ça restera. Le malade ne va pas guérir, le pauvre sera toujours pauvre, le malchanceux sera toujours malchanceux, et tout ce qui était sera. Non, pas du tout. Sors d'Égypte. Il faut sortir d'Égypte. Ça veut dire il faut changer de disque. Ça suffit de répéter toujours les mêmes choses, et de vivre dans la même bulle. Sors d'Égypte. Et donc fais briller la sortie d'Égypte en disant mais Sachakol, ce que personne ne croyait dans la sortie d'Égypte. C'était impossible de sortir d'Égypte. Ça s'est passé. Donc si ça s'est passé, on te dit d'en parler tous les jours, c'est que tous les jours, tu peux faire la même chose. Plier Pharaon et devenir un homme libre. Mais seulement, comme dit la Chassidoute, le problème n'est pas de sortir les Juifs de la galoute. Le problème, c'est de faire sortir la galoute des Juifs. Tu peux déplacer quelqu'un et l'amener en Eretz Israël. S'il a la galoute en lui, il continuera à galoutiser sa vie. À galouter. C'est pour ça qu'on te dit non, sors de ton Égypte personnelle que tu as mise dans tes valises quand tu es arrivé ici. Et ça, c'est un travail très dur. Parce que les gens ont beaucoup de mal à faire le pas, d'évoluer. Évoluer, ça fait peur. Alors on te dit, mais c'est ça ce qu'on te demande. Mais même si tu es Chachamim, Nevonim, Yodim et Torah, il faut le faire. La preuve, c'est que les Chachamim, ils connaissaient la Torah, les Tanaïm, ils pouvaient ressusciter des morts, et malgré tout, ils ont passé la soirée à parler de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que même eux, ils ont besoin de ça. C'est un travail que les gens ont du mal à faire. Ils font ça bien, le CDR et tout, c'est très folklorique, c'est très émouvant, mais l'esprit qu'il y a derrière, il faut le respecter. Hein. Hein? La nuit des CDR finie et ça y est. Ah ouais, les gens ils restent dans l'exil, le lendemain matin ils sont les mêmes.
Les années passent, ils sont les mêmes. C'est très dur de faire évoluer des gens. D'accord? Et il dit toute personne qui rajoute dans le brillage, le brillement, le briquage de la sortie d'Égypte, la réserve Choubar, c'est très très louable. Non seulement c'est très louable, mais son zé, la Chassidut elle dit son zé va être Meshoubar. C'est quoi le zé? C'est les forces dévoilées qu'on a. Chacun il a des forces dévoilées, ça s'appelle zé. Elles sont là. Les forces qu'on ne connaît pas, on les appelle hu. Vous avez compris? Quand on ne sait pas, on dit hu. Quand on sait, on dit zé. Donc le zé de chacun, il va être embelli par la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que ne crois pas que tu vas rester le même, ton esprit va s'ouvrir, ta capacité de voir les choses autrement et de sortir de tes inquiétudes, de rentrer en disant je connais la vie, ça ne changera pas, ouf, il n'y a rien à espérer. J'ai pas eu de chance dans ma vie, ben ça restera comme ça. Non, monsieur, taout. Ton zé va être Meshouba. Pas seulement tu vas recevoir des forces en cachette, non, des forces dévoilées vont être. Tu vas te découvrir autre. Que tout est possible, jusqu'à l'ouverture de la mer Rouge dans la vie. Est-ce que vous avez Yeshlecha Oulai type? Il n'y a pas de type. Le type, c'est c'est comme quand on apprend à nager, il faut lâcher le bord. Si tu restes avec la main sur le bord de la piscine, tu n'avances pas, tu n'apprends pas à nager. Il faut essayer, il faut dire, yallah, allez, je me libère de mes complexes et de mes... Quand tu vas dans un bureau et que tu es persuadé que le pactide, il va te dire non, eh ben ça y est, il t'a dit non, ça y est. Si tu es sûr qu'il va te dire oui, il va dire mais vadaï, mais bien sûr, mais je vous en prie, signez là, le monde répond à façon... Ce qu'on prédit. La façon que tu as de l'appréhender. C'est un problème psychologique. Les gens ils croient qu'ils ont un mur devant eux tout le temps. Mais qui t'a dit qu'il y a un mur? Peut-être la porte elle est ouverte et tu sais même pas. Peut-être que la porte est ouverte et tu as peur de franchir. Ouais, parce que tu veux rester dans ta galoute. C'est ce qu'il a dit Pharaon. Pharaon il a dit à Moshe, attends, mais qu'est-ce que tu nous casses les pieds? Le peuple ne veut pas sortir, ils sont bien chez moi. Qu'est-ce que tu leur proposes? Avodat Hashem et Torah et Beth Amikdash. Qu'est-ce que les gens, ils ne sont pas si... Ils sont pas si ambitieux, les gens. Donne-leur un morceau de pain, des coups, et c'est bon. Et quand ils sont gentils, tu leur montres du football. Ça suffit. Pharaon, il n'était pas idiot, il savait à qui il a affaire. La preuve, c'est quand Moshe, il vient... Ils y croient pas, les gens. Ils n'ont pas dit « Ah, enfin, on va sortir de là ». Ils ont dit « Allez, daï, avec tes histoires, ça y est, ouais, on savait, ouais. Il paraît que on doit sortir. Non, c'est pas intéressant. Laisse-nous tranquille, on n'a pas ce projet, nous. » Il était un idiot. C'est pour ça qu'il a dit à Dieu « Mais qu'est-ce que tu veux chez moi? Ils veulent pas. » Il a dit « Ils veulent pas. » Mais par force, ils vont sortir. Et ils sont sortis par force. Ils ne sont pas sortis de plein gré, ils sont sortis par force. Parce que Pharaon, il leur a dit allez, dehors, je ne veux plus vous voir. Et la Chassidoute, elle te dit s'ils n'étaient pas dépêchés, ben, ils seraient revenus carrément. Ils étaient tellement dans la galoute, ancrés. C'est pour ça qu'il a écrit qu'il baracham, le peuple a fui. Chassidoute a dit pourquoi il a fui? Puisqu'il leur a dit allez, partez. Tu n'as pas besoin de fuir. Il dit non, parce que s'ils avaient réfléchi le lendemain matin, ils ont dit on a bien réfléchi, mon chien. Le projet n'est pas bon, on reste. On reste. Surtout que maintenant, il n'y a plus d'esclavage. Pharaon, il est plus rien. On est bien là. Qu'est-ce que tu veux chez nous? Alors le Shir Hashirim, il te dit comme il dit Reskel, tu m'as suivi, comme une jeune fille qui aime son fiancé. Mais en vérité, c'est un coup de trick.
C'est pour être gentil qu'on dit ça, qu'on a suivi avec ambition. C'est pas vrai. Quand tu lis le Chumash, tu vois bien que dès qu'il y a le moindre truc, laisse-nous retourner. Pourquoi tu nous as fait mourir dans le désert? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas... Chaque fois qu'il y avait un truc, au lieu de dire, bon, allez, c'est pas grave. C'est pas grave, on va s'arranger. Non! Après quelques heures, oh, c'est quoi ça? Où tu nous as emmenés? On voit bien que c'est pas vrai quand la Torah, elle flatte. Le prophète Yereskel, il flatte l'âme Israël en disant, ah, tu m'as suivi comme une fiancée. Rien du tout. Toutes les 5 minutes, tu disais, allez, on retourne. Qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette histoire? Donc on voit bien que le bon Dieu, il les a pris de force. Il les a pris de force. D'accord? Donc on dit, il faut bien nettoie bien ce truc dans ta tête de la sortie d'Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a une histoire formidable. Il y a une histoire qu'il y avait une année, les Chachamim se sont rassemblés chez Rabbi Akiva à Bnei Brak. Et ça, on arrêtera avec ça parce que c'est extrêmement intéressant. Pourquoi Bnei Brak et pourquoi chez Rabbi Akiva? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Qu'est-ce qu'il y a eu? Déjà, on dit une fois ça s'est passé. La Gada, c'est une fois. C'est pas tous les ans. Ah, ça va, Rabbi Akiva, on vient tous les ans. Hein. Non, une fois. Première version. Il y a une version qui dit que il y avait un bateau, il y avait tous les Chachamim sur le bateau, et le bateau a failli couler. Comme il a failli couler, le capitaine il a dit allez vite, on arrive à Yafo parce que le bateau coule. Si on arrive à Yafo, on va faire Pessah maintenant. Qu'est-ce qu'on fait à Yafo? Ah bah tu sais quoi, on va aller à Bnei Brak, c'est à côté de Yafo. Et donc ils ont été à Bnei Brak à cause de ça, d'après cette explication-là, qu'ils ont dit à Rabbi Akiva, on vient taper l'incruste chez toi parce que on a été coincé sur le bateau. Et comme Rabbi Akiva c'est le Rav de Bnei Brak, c'est pour ça qu'il est au milieu, quand vous voyez la photo. Il est au milieu parce que c'est le patron, c'est lui le chef. Mais non, une autre explication, elle dit, attends, il y a quelque chose de pas barour là-dedans. Pourquoi ils n'ont pas été à Loud? Loud, il y avait Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, c'est le maître de Rabbi Akiva. Donc il aurait été plus logique, si déjà tu t'arrêtes à Bnei Brak, arrête-toi à Loud, c'est pas si loin. Et fais la fête chez Rabbi Eliezer. On dit non, parce que Rabbi Eliezer, il tient que la mitzvah de raconter, et la mitzvah de manger la matzah, et la mitzvah de Korban Pessah, c'est jusqu'à minuit seulement. Après minuit, c'est fini, tu ne peux plus rien faire. Or, eux, ils voulaient toute la nuit raconter l'histoire. Ils ont dit, on ne peut pas faire honte à Rabbi Eliezer en lui disant, viens chez toi, mais on fait ce qu'on veut. Tu vas chez Rabbi Eliezer, c'est lui le patron, donc tu t'arrêtes à minuit. Donc ils ont dit, on ne peut pas aller chez Rabbi Eliezer, il faut aller à Bnei Brak, chez Rabbi Akiva. Et Rabbi Eliezer était tellement humble que lui-même il est venu à Bnei Brak. Par humilité, alors qu'il était chez son élève. D'accord? Troisième explication, très jolie, c'est qu'on était en pleine guerre avec les Romains, Adrien. Les Marchemaux. Adrien, il tuait les Juifs, des milliers et des milliers de gens, à tel point que la Gemara, elle dit qu'il y avait du sang jusqu'à Eilat. Il avait détruit Masada, mais tout le royaume de Bétar, de Bar Korba, il a été exterminé. Donc ils étaient dans le désespoir le plus total. Et donc ils ont dit, où aller pour recevoir un peu de réconfort? Ils ont dit, mais attends, mais il y a quelque temps, Rabbi Akiva, il est monté sur le mont du Temple avec ses collègues. Et là-bas, ils ont vu un renard sortir. Ils ont dit, aïe, 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 aïe. C'est quoi cette horreur? Un animal impur, il sort du Beth Amikdash. Alors qu'on faisait attention à ce qu'il n'y ait pas une mouche
Et lui, il leur a dit, Rabbi Akiva, mais puisqu'il y a écrit dans la prophétie négative qu'un jour les renards marcheront sur Tzion, cette prophétie, on vient de la voir. Donc je crois, maintenant que j'ai vu la prophétie de Ido sur le renard, je crois dans la prophétie de Zacharia qui nous dit, oh, du nouveau, un jour viendront où les vieux et les vieilles se promèneront dans les rues d'Yerushalayim. Ça reviendra le troisième temple. Donc il a dit, ils ont dit, ah, tu nous as consolés. Akiva Nichamtanu, Akiva Nichamtanu. Et donc ils ont dit, c'est le meilleur endroit pour recevoir l'encouragement devant ce qui se passe maintenant, puisqu'ils étaient en cachette, là, ils étaient cachés. Et les élèves, ils étaient dehors. Les élèves, ils n'étaient pas avec eux à table. La preuve, ils viennent leur dire, rabotez-nous, l'heure de Krachma. Donc ils étaient dehors, ils n'étaient pas avec eux. Pourquoi ils étaient dehors? Pour faire le guet. Dans le cas où les soldats d'Adrien, ils arriveraient. Donc ils n'étaient pas tranquilles on croit qu'ils étaient tranquilles, ils mangeaient le msouki, tranquillos, le kamba, le hamga. Pas du tout, ils étaient morts de peur que les Romains arrivent. Et donc ils ont été chez Rabbi Akiva parce qu'ils ont dit, lui, c'est l'homme de la... Malgré les vicissitudes de la galoute, il nous fait donner confiance que Mashiach va venir et qu'on va sortir de là. Et voilà pourquoi ils ont été à Bnei Brak, tous, parce que Rabbi Akiva, c'était le symbole même de l'espoir. Voilà. Intéressant? Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous.